J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Alexandre Smessart, bonjour. Bonjour. Alors, Alexandre, dans l'Oise, je savais qu'on faisait du lait, des céréales, bien sûr, des oléagineux, et on va faire aussi de la vigne. Et tu es le premier à planter la vigne dans l'Oise. Alors, je ne suis pas forcément le premier, mais Ah, je suis le premier à grandeur nature. C'est que je ah, suis le premier avec 2 hectares de vignes. Mais il a déjà eu des projets, soit portés par des associations dans des collectivités, type Gerberoy, avec le Clos de Gerberoy, qui apparemment fait 16 ans. Ça fait 16 ans qu'ils ont planté des vignes. Sinon, après, c'est des petits particuliers qui ont planté de la vigne, mais sinon, on n'avait pas encore des professionnels qui ont planté plus de 2 hectares, donc comme nous. alors, on le voit sur les images, la plantation a eu lieu cette semaine. C'est ça, c'était hier. Donc lundi, ça s'est hyper bien passé. Donc la plantation, les tracteurs, ils sont venus planter, ils venaient de Nantes et ils sont venus pour la journée. Ils sont arrivés vers 10 heures et puis à 18 heures, c'était fini. D'accord. Quelle superficie, quel cépage? Donc 2 hectares, ce qui représente 10 000 pieds en totalité, avec 3 cépages, donc le chardonnay, le chenin et le pinot noir. D'accord. Euh, il y a eu dans l'histoire déjà de la vigne. Oui, c'est ça. Donc, on a pu remonter un peu dans les archives du village. Donc, on a pu remonter en 1143. C'était des moines à l'époque qui avaient planté à peu près 10 hectares de vignes, je crois bien, sur le territoire, donc juste en dessous de la parcelle où se situe actuellement la vigne. Et pourquoi avoir planté, alors que ta famille a déjà une exploitation, pourquoi avoir planté justement de la vigne? Alors, pour 2 petites raisons, surtout pour une région un peu historique, de pouvoir retracer un peu l'histoire du village, du terroir. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, mais c'est surtout aussi pour se diversifier, avoir une nouvelle activité sur l'exploitation. Et puis, c'est aussi une passion forte, comme l'élevage, mais aussi sur la viticulture et sur le vin. Donc ça, c'est vraiment une grosse passion pour moi. Excusez-moi. Comment t'imagines justement l'exploitation telle que toi tu en rêves? Alors, ça serait d'avoir plusieurs activités sur l'exploitation. D'avoir du raisin, d'avoir de l'élevage toujours, de l'avoir des cultures. Pourquoi pas aussi avoir d'autres activités, type des vergers, des choses comme ça, qui puissent permettre en fait d'accueillir aussi des personnes sur l'exploitation pour pouvoir vendre notre culture et nos productions, pour pouvoir faire nos produits de A à Z sur l'exploitation. Tu es très confiant dans l'avenir sur le métier. Il faut, je pense, parce que surtout là, on plante quand même une culture, un pied pour 50 ans au moins. Donc j'espère suivre l'évolution de cette vigne jusqu'à ma retraite au moins. Donc c'est de pouvoir suivre cette évolution et puis il faut être confiant pour dans les années à venir, malgré les aléas qu'on endosse depuis quelques mois et depuis quelques années, quoi. Ça veut dire que tu as une vision aussi des circuits de commercialisation de façon beaucoup plus courte. Oui, c'est ça. Je pense qu'on s'est beaucoup éloigné du consommateur. Et là, les quelques derniers mois, on a essayé de se rapprocher avec les consommateurs, notamment du village et du territoire. Et on retrouve un peu cette passion, cette envie au cœur le lien entre agriculteurs et consommateurs. Et ça, c'est vraiment une grosse passion qui m'anime et qui anime aussi la ferme familiale sur l'exploitation. C'est-à-dire quelque part, tu vas faire évoluer aussi tes parents. Là, ils sont déjà très ouverts, mon père et puis mon oncle, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin pour essayer de changer un petit peu les circuits de commercialisation, sachant qu'on a auparavant, donc là, quelques dizaines d'années, on a fait de la baguette 100% picarde qui s'appelait la graine de pain. Et ça, c'était à l'origine donc, de mon oncle et aussi de mon père qui avait, grâce à un moulin local, de pouvoir faire une baguette 100% du territoire. Tu as une formation d'ingénieur, tu es salarié, tu as une ouverture d'esprit qui te permet aujourd'hui de te dire le métier d'agriculteur, demain, enfin, il n'y a pas de souci, on va aller rechercher la valeur ajoutée, on va s'en sortir. C'est ça. De ma part, de mon école d'ingénieur à Beauvais, j'ai pu avoir déjà une ouverture d'esprit en faisant des études et puis aussi d'avoir des expériences à l'international. J'ai été en Nouvelle-Zélande, ce qui m'a permis aussi d'apporter toute cette ouverture d'esprit dans des grandes fermes et des grandes étendues qu'on n'a pas forcément en France. Et c'est là aussi, je pense que la passion de la vigne m'a aussi beaucoup interpellé et la passion aussi de l'élevage parce que sur la ferme où j'étais,
y compiler aussi bien l'élevage que la viticulture, donc pourquoi pas dans l'Oise. Et c'est aussi une vision, le fait que je sois aussi là salarié actuellement, ça me permet aussi d'avoir une vision un peu plus terre à terre et de se dire, en fait, la plus-value est importante en élevage laitier et en élevage et dans l'exploitation en général, de pouvoir calculer ses coûts de production et de pouvoir être maître en fait de sa production et de sa rémunération derrière. Et par rapport aux générations précédentes, s'il y avait peut-être quelque chose qui t'anime moins, est-ce que c'est lié au machinisme? Est-ce que c'est lié à la propriété de la terre? Est-ce qu'il y a des choses qui changent selon les générations, qui sont peut-être importantes pour certaines générations et moins pour d'autres, à ton avis? Je pense qu'on est en plein dedans. Ça va être aussi bien l'innovation, mais aussi le travail. C'est que les futures générations, et j'en fais partie, je pense qu'on n'est plus forcément à fond à être dans le travail, à dire on travaille de 5 heures du mat jusqu'à 20 heures le soir, sans profiter de la famille, des amis. Et je trouve on a un peu la place, et peut-être que c'est aussi l'école d'ingénieur qui a permis ça, mais de retrouver avec les amis, de la famille, de pouvoir prendre du temps pour soi, pour peut-être aussi aller en vacances, de s'ouvrir vers d'autres horizons. Donc, c'est aussi cet état d'esprit un peu plus prendre soin pour soi-même et avoir le bien-être de l'éleveur et le bien-être de l'agriculteur. Bon, Alexandre, je te souhaite bonne chance et puis je dis rendez-vous en 2025, je crois, pour la première vendange, non? Avec plaisir. Vous serez invité. À bientôt. Merci beaucoup. J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi?